Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de Vie de couleur pour notre semaine du 3 au 9 octobre. Vous allez voir, c'est une semaine tout en sensations intérieures et en fusion avec notre âme. Alors on va démarrer avec l'oracle des couleurs qui s'appelle Se connaître par les couleurs et on va démarrer avec le premier indigo. Le premier indigo, vous voyez, tout de suite, c'est la couleur qui parle de fusionner. Alors, fusionner, j'aime apprendre cet exemple souvent en formation couleur. Vous voyez, quand deux adolescentes se plaisent, elles fusionnent l'une avec l'autre parce que quelque part elles aiment une qualité de l'ami, hein, et puis en fusionnant, en se rendant compte finalement que cette qualité, eh bien, elle peut aussi l'avoir elle-même, eh bien, ça va générer chez elle, dans cette fusion, une meilleure connaissance d'elle-même. Vous voyez, ça fonctionne comme ça. Donc du coup, après, elle va défusionner de cet aspect-là pour pouvoir justement après refusionner peut-être avec une autre personne ou avec une autre facette de cet ami. Donc cette énergie, elle parle de ça. Elle parle de fusionner avec quelqu'un, fusionner avec un concept, fusionner avec un projet pour défusionner. Et c'est vrai que finalement, la vie, ça n'est que ça. Hein, on l'avait déjà vu la semaine dernière. On fusionne, on défusionne, on fusionne, on défusionne, on fusionne. C'est un mouvement qui nous aide à mieux nous connaître, puisque là, on est justement avec la couleur du troisième œil. Avec quoi allons-nous fusionner cette semaine? C'est en ça que je trouve cette semaine une semaine extrêmement intense dans notre intériorité, parce qu'on va fusionner avec notre flamme intérieure. Et notre flamme intérieure, eh bien, c'est notre âme. Et oui, c'est notre âme qui finalement vibre. Hein, elle est comme une flamme. Hein, c'est notre lumière intérieure qui vibre à l'intérieur de nous. On peut aller la situer par ici, dans le cœur. On peut la situer un peu plus en bas, dans l'estomac. On peut la situer dans le ventre également. Ça va dépendre. Hein. On peut aussi imaginer que c'est une très grande flamme intérieure qui vibre, hein, depuis la base de notre chakra racine et notre chakra orange, hein, pour aller monter comme ça sur tous nos chakras. Et c'est vrai que cette flamme intérieure, bien, c'est notre âme dans la mesure où c'est notre vibration. On vient en incarnation dans une vibration particulière, qui est d'ailleurs calculée avec la science exacte de la numérologie. Et cette vibration, eh bien, elle nous accompagne tout le temps. Mais encore faut-il l'écouter, faut-il fusionner avec elle et défusionner? Parce que parfois, en effet, je vous remonte le schéma que vous connaissez pour celles et ceux qui connaissent ma méthode et qui viennent me voir, aussi en individuel ou en stage. On étudie à chaque fois ça. On ne peut pas faire l'impasse de ça. Parce qu'à chaque fois, je vous redis que cette flamme, c'est votre âme. Et que quand vous venez me voir en séance individuelle ou en stage, eh bien, finalement, on s'adresse à elle directement pour ne pas être toujours embarqué dans les somatisations du corps, les pensées de l'ego qui se racontent des histoires, même s'il est bien aspecté, et les émotions. Et donc, vous voyez bien que dans cette fusion de l'âme, cette semaine, eh bien, en effet, soit on fusionne avec elle et on va écouter les messages, soit on choisit de ne pas fusionner, donc de défusionner, et à ce moment-là, on sera plus en écoute du corps, donc des somatisations du corps, plus en écoute de nos pensées, à justement repérer notre mauvais, notre bon mental, et on sera plus à l'écoute de l'émotionnel. Donc vous voyez qu'on peut bien sûr tout faire. On a notre libre arbitre. Mais ce langage des couleurs, il vient
nous cueillir cette semaine dans notre capacité à faire ce qu'on veut avec cette connexion de notre âme. Oui, je veux l'écouter. Oui, je vais écouter davantage ces messages. Non, je n'ai pas envie, je rediffusionne. Je vais plus m'occuper de mon émotionnel, de mon corps ou de mon mental. On est libre. Alors, cette mise en conscience de tout ça crée justement une responsabilité, mais aussi une liberté. Puisqu'on n'est plus dans un brouillard total où finalement, on ne sait pas quoi faire. Et je vous rappelle d'ailleurs à ce sujet que les couleurs, eh bien c'est nous. Hein, nous sommes des êtres de couleurs. Nous sommes traversés par les couleurs. Et que donc, à partir de ce moment-là, en effet, de 0 à 7 ans, les couleurs, nos chakras sont très actifs. Nous sommes des êtres très lumineux de 0 à 7 ans, dans les meilleures conditions, bien sûr. Hein. Et à partir de 7 ans, en effet, ces centres énergétiques, ces chakras, subissent déjà des attaques psychiques, de la pollution, par ce qu'on mange, par qui on fréquente, par les injonctions environnementales, etc., etc. Donc, vous voyez que là, cette semaine, waouh, on a une véritable invitation à se dire, ok, je fusionne avec ma flamme intérieure. Donc, je revisualise tous mes centres énergétiques aussi pour fusionner avec eux et je défusionne comme je veux, où je veux. Je peux aussi me faire accompagner, hein, c'est évident. Parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Une méthode ne fait pas tout toute seule, mais soi-même, on ne peut pas tout faire tout seul, c'est évident. Alors, regardons ensemble maintenant le deuxième jeu, l'oracle du cœur de vie. Première carte, la coupe. Hein. Cette coupe, c'est notre capacité à nous écouter intérieurement. Encore, hein, mais là on est dans le féminin. Qu'on soit homme ou femme, on a cet accueil de nous-mêmes, cette particularité, ce pourcentage de yin hein, qui nous habite de toute façon en pourcentage différent. C'est pas seulement 50-50. Hein. Alors ça va dépendre. Moi je le fais au pendule. On n'est pas absolument aligné et parfait en ayant 50 yin, 50 yang. Non, pas du tout. On peut être même une femme avec 80 yang et 20 yin. Un homme avec 60 yin et 40 yang. Mais voyez, cette semaine, ça nous raconte que nous avons à plus mettre en lumière notre partie d'écoute intérieure, écoute de nos émotions, faire des cercles de femmes, écouter les femmes ou écouter les hommes dans leur féminin. On est avec tout ça. Et la deuxième carte, eh bien, c'est les trois jambes. Alors, j'aime beaucoup cette carte parce que, je vais vous lire, hein. Relie ton féminin et ton masculin et entre dans l'amour. Donc, on écoute son féminin, on se rend bien compte qu'il n'est pas tout seul, qu'il se relie à notre masculin, et on entre dans l'amour. Mais ça veut dire quoi, entrer dans l'amour, une fois de plus, hein. L'amour, ici, ça vient dire qu'on rentre en relation avec soi, en amour de soi. Et en amour de soi, mais c'est très important parce que c'est exactement ce qui nous est demandé quand on s'incarne. Quand on s'incarne, c'est qu'on a du travail encore à faire, sinon on ne reviendrait pas en incarnation. Et donc ce travail à faire, c'est justement de conscientiser, mettre de la conscience sur notre féminin, mettre de la conscience sur notre masculin, et du coup de devenir une troisième personne. C'est comme quand vous êtes en relation d'amour ou d'amitié avec quelqu'un, il y a l'autre, il y a vous, et il y a la relation que vous créez. Et c'est cette troisième jambe qui parle de ça. Donc, tout est comme ça. Hein. Il n'y a pas l'autre, moi, et puis rien, puisqu'on est toujours reliés, il y a toujours des cordons, des reliances avec tout. Alors, résumons notre semaine. Nous avons une invitation à fusionner avec notre âme, écouter ses messages. Et nous avons à être tout à fait réceptifs
de ce qui se passe en nous par rapport à notre féminin, notre polarité yin et notre masculin, notre polarité yang. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, une semaine forte, puissante, intense, intériorisée et en même temps très en fusion avec votre âme. Je vous le rappelle que vous pouvez découvrir justement ces guidances très particulières en présentiel ou en visio, hein, à mon cabinet dans le 15e arrondissement. Nous établissons à ce moment-là votre état des lieux, votre vibration d'âme, votre mission. Nous voyons aussi la couleur de votre âme et nous voyons comment justement vous allez pouvoir aborder cette année avec votre année personnelle. Vous avez aussi les stages, notamment un stage, je vous le rappelle, qui est encore ouvert et qui est un stage spécifique karma, le 12 et 13 novembre. Il reste de la place pour les autres. Celui de juste avant, il était complet. Donc là, vous pouvez encore vous inscrire. À ce moment-là, vous allez découvrir tous les chemins de vie